Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Heritage World Cup, pourquoi? Parce que je suis au golf de Molliette avec des chais de liège, des pins, les cigales et la mer pas loin. Un golf très connu en France avec une partie forêt, une partie mer, un petit P-Links magnifique, un parcours très connu donc qui a accueilli de nombreux championnats et qui va accueillir la finale régionale, une des finales régionales de l'Heritage World Cup 2022 pour se qualifier pour la nationale qui aura lieu à Lacanau. Donc je vais faire deux vidéos, une vidéo à Molliette pour tous ceux qui se qualifieront pour les régionales et une vidéo à Lacanau pour ceux qui se qualifieront pour la finale nationale. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les parcours, c'est bien aussi, comme ça vous apprendrez si jamais vous venez ici à peut-être mieux les appréhender si vous ne les connaissez pas. En tout cas, un cadre fantastique, un parcours dans un bon shaping malgré les conditions météo extrêmes de cet été, c'est-à-dire très très chaudes. Ils ont beaucoup arrosé le parcours pour pouvoir le sauver, donc c'est un petit peu tacheté, ne m'en voulez pas. Pour la vidéo, au niveau qualité, Molliette c'est connu comme étant un parcours très bien entretenu. Ça reste le cas, les greens sont parfaits, les bunkers aussi, les fairways, même s'ils sont tachetés visuellement, c'est un petit peu particulier, ça n'empêche que le parcours est dans un très très bon état. Donc on va essayer de découvrir ce parcours, je vais vous donner mes petits tips sur les lignes de jeu, surtout aux mises en jeu, sur les réflexions peut-être au niveau des coups de fer pour les attaques de green, puisqu'ici il y a des zones à ne pas jouer, ou enfin en tout cas où il ne faut surtout pas aller, donc un parcours très technique, et puis je vais essayer de bien jouer aussi, tout court. Allez, c'est parti. Ok, on est parti pour ce golf de Molliette, magnifique départ dans les bois, avec un fairway un petit peu encaissé entre les arbres, ça fait un petit peu comme une arène, vous allez voir le green est magnifique. Donc je vous conseille d'acheter le carnet de parcours ici puisqu'il est très bien fait. On a toutes les distances, quels que soient les titres de départ, pour atteindre notamment les bunkers par exemple, ou les zones de jeu. On a vraiment un beau dessin qui est très bien fait, et en plus de ça on a aussi les greens, donc vraiment si vous voulez appréhender mieux ce parcours, achetez absolument le carnet de parcours, il est très bien fait. Donc justement ce carnet de parcours il nous dit quoi? Il nous dit que depuis les départs blancs il y a 217 mètres pour le bunker qui est au fond là-bas, et simplement même pas 160 mètres pour passer celui-ci, donc c'est un effet d'optique, il est là uniquement pour faire un petit peu peur. L'idée c'est vraiment passer le premier, ne pas atteindre le second, donc faire aux alentours de 200 mètres, 205 mètres au max du départ des blancs. Évidemment des autres départs vous faites la soustraction pour vous placer sur une zone on va dire la plus large. Ensuite si vous voulez faire les fous vous pouvez aller un peu plus à droite, mais ça reste un peu dangereux puisque les arbres de droite sont vraiment pas bien, parce que le second coup se fera beaucoup plus facilement dans l'axe du green depuis le fairway. Donc là franchement faut pas trop se prendre la tête sur ce trou, faire 200 mètres depuis le départ des blancs tout droit par dessus le bunker en direction du second là-bas. Ok, c'est bon. Ok, ma balle est plein fairway ici. Quel que soit l'endroit où vous terminerez sur ce trou, à part si vous êtes vraiment à droite là-bas, vous aurez un lie avec la balle plus basse que les pieds, ou plus haute si vous êtes gaucher. Et du coup, le départ qui était là-bas, donc là c'est vraiment assez large en vrai. Ce qui rend le trou complexe, c'est le second coup, puisque le green est en montée. Donc là j'ai aux alentours de, je vais vous dire, j'ai posé en tour, j'ai 117 mètres, donc c'est pas un trou très long, faut pas chercher nécessairement plus de distance que ça depuis le tee. C'est pas une mise en jeu si compliquée pour commencer. Ensuite le second coup, par contre là il y a un petit calcul à faire, généralement il faut rajouter une canne. 117 plus 10, 127, je vais jouer un plein coup de pitch. Ok, je crois que ça va. Alors partez du principe sur ce trou que la mise en jeu, vu que le fairway est en dévers gauche-droite par rapport au trou, ça réceptionne fort les balles, et en plus de toute façon ici à Molliette ils arrosent énormément les fairways, notamment en ce moment puisque c'est vraiment la canicule. Donc, toute l'année c'est généralement très vert ici, la balle pitch, donc partie du principe aux mises en jeu qu'il faut mettre une distance au carry. Donc là on arrive du coup sur ce green que vous avez déjà commencé à apercevoir. Magnifique green encaissé au milieu des chênes lièges. J'adore ce spot, mais par contre le green est vraiment pas simple. Il est très étroit à l'attaque de green. Heureusement avec les buts ça ramène un petit peu. En revanche, dès qu'on a un putt en descente, attention sur ce green, faites très attention, ça risque de rouler énormément. Puisque c'est une pente générale, il n'y a jamais rien pour l'arrêter. Donc en gros, quand 100% du putt est en descente, vous imaginez bien que en fait, ça s'arrête jamais de glisser, glisser, glisser. Là il y a un plateau. Si jamais le drapeau est au fond, il vaut mieux être sur le drapeau, enfin sur le plateau du fond, évidemment.
Allez, on arrive au trou numéro 2, parcours par 4 pardon, terrible, certainement l'un des plus durs par 4 que j'ai pu jouer dans ma vie de golfeur. Donc c'est un par 4 des départs blancs qui fait 380 mètres, des départs jaunes 355, des bleus également et 323. Des rouges, donc là vous pouvez imaginer que le fairway est bien en dévers, hein, vers la gauche. C'est assez difficile d'estimer la distance qu'il faut faire, je vais vous montrer en drone. Il faut essayer de se mettre en fait au fond à gauche là-bas pour ne pas être gêné par le chêne qui est là. Vous tapez à 200, visez vraiment ouais, le dévers en fait. Normalement la balle pitch ici va se mettre à gauche à l'endroit où je vous ai dit. Si jamais vous allez à droite, en fait il y a un plateau ici qui semble à peu près accueillant même s'il y a des bunkers, mais le second coup par contre se fera avec des arbres, les deux chênes là qui vont vraiment gêner puisque le second coup sera très long quoi qu'il arrive sur ce trou. Sur ce trou numéro 2, visez le dévers au centre du fairway à la distance du premier chêne de droite, puis ensuite jouez votre second coup que vous attaquez le green ou non en deux en vous appuyant sur la partie droite du trou puisque tout le dévers déverse vers la gauche. C'est bon, tout en rythme. Bon, j'ai eu chaud, fairway tacheté, dû à la canicule évidemment. Pour une fois, la balle n'a pas pitché, c'est pas arrêté net dans ce coin-là, comme je le fais habituellement, à peu près à hauteur du chêne ici. Elle a roulé un peu, et elle a fini ici, pile à l'ombre, pile à plat, certes dans le rough, mais surtout pas dans l'eau. Donc réussite sur ce coup. Si j'avais su que ça roulait pour une fois au golf de Mollietz, j'aurais tapé un coup d'hybride plutôt, voire un coup de fer 3 dans cette zone-là. Et depuis cette zone-là, je vais vous montrer. On a un coup qui est quand même relativement long avec l'ouverture, donc là je suis pas gêné par l'arbre. Si jamais vous terminez plus court là-bas, par contre vous allez avoir l'arbre en jeu, une distance tellement longue que je vous conseille de mettre pour le coup un lay-up ici pour attaquer en 3. Si par contre vous atteignez au moins cette zone ici aux alentours des 150 mètres, voire un peu plus loin où je suis, là vous avez la visibilité vers le green. Il faut taper fort et à droite sur ce green. Comme vous le voyez, tout est en dévers vers la gauche, et à gauche c'est pas bon, ça descend vers un très profond bunker. Allez, j'ai 134, je vais taper un plein coup de pitch. Pas à droite, c'est dommage. Et elle va kicker à gauche, ça va le faire. J'ai rien dit, elle a fait le bon kick, elle est au drapeau. On arrive sur le green de ce terrible trou numéro 2. Comme je vous le disais, donc là c'est vraiment descente. Ici ça fait une petite cuvette, si vous pitchez là vous n'avez pas de chance, vous allez rester ici, mais vous aurez quand même quoi qu'il arrive une approche qui sera plus simple en venant depuis la droite si la balle n'est pas revenue que si jamais vous ratez à gauche, puisqu'à gauche, comme vous pouvez le voir, c'est très pas bon. Le bunker est tout en long comme un serpent, et depuis là vous allez voir, on voit clairement pas grand chose, et en fonction de la position du drapeau, ben, parfois on peut tout simplement pas faire mieux que de la mettre 6 ou 7 mètres long. Donc voilà, on aperçoit à peine le drapeau, donc si on la rate, elle peut revenir dans les pieds plein de fois. Si on la réussit, on la joue, si le drapeau est collé au bunker pour le coup, on la joue vite, 7-8 mètres long, et on prend son 2 potes derrière. Donc c'est vraiment pas le spot ici, jouer long à droite, c'est ce qu'il faut retenir. Roule pas, purée, tu le sais. C'est un peu long aujourd'hui, ils ont mis une espèce d'engrais, donc avec l'engrais ça roule pas des masses. Ok, on arrive au trou numéro 3 par 5 de 481 mètres du départ des blancs. Un petit peu en dévers, donc un peu en descente, mais aussi surtout vent contre, vent dans la tronche. Donc aujourd'hui il n'y a pas grand chose, mais parfois ça souffle fort ici à Mollietz. Donc attention pour ceux qui tapent fort et qui mettent des balles hautes, même si le fairway est large, vous allez voir, plein vent dans la tronche, il paraît tout de suite un peu moins large. Et c'est vrai puisqu'à gauche on la perd, à droite on la perd aussi. Donc là jouez surtout le club avec lequel vous êtes serein. Là, il y a un chute trop à gauche, mais elle est pas loin d'être un petit peu trop pouchouille à gauche, parce que là elle est pas loin dans la limite, donc ce que je disais, ça vient assez vite finalement. Dommage, elle a un chute à droite, mais ça devrait le faire, kick à gauche. Ah, c'est pas à gauche, dommage.
Alors pour tous ceux qui vont faire un lay-up sur ce trou numéro 3, n'hésitez pas à prendre au télémètre ce chêne liège à droite juste du fairway dans le rough, parce que comme ça, ça va vous donner un repère de distance, la distance que vous devrez faire. Si vous jouez court de ce chêne liège et que vous ratez à droite, justement il va vous gêner, donc essayez de l'éliminer de votre jeu. Alors certes, ça va mettre en jeu un bunker qui est là-bas, mais c'est quand même très large en vrai, hein. Prenez le chêne liège pour avoir la hauteur du coup que vous avez à faire, rajoutez une dizaine de mètres et jouez à gauche de celui-ci pour vous arrêter à peu près dans cette zone là ou juste après avec un peu de réussite et ainsi avoir un green tout en long. Donc là j'ai fait un coup de bois 3 qui s'arrêtait un petit peu à droite, je pourrais la poter mais j'ai une espèce de gros droite gauche, donc je vais essayer de la chipper, je vais faire le gourmand. Allez, enfin, petit birdie. Allez, sur ce trou, faut pas avoir peur de mettre le driver au départ, puisque vous allez voir le green qui est sur une petite butte, empêche aux balles de rouler, donc il vaut mieux l'attaquer avec un club assez court. Il est assez étroit, donc il vaut mieux avoir une canne assez courte dans les mains plutôt qu'un long club. Allez, moi je prends comme point de repère généralement la butte qui est à gauche du green là-bas. Je suis à droite, mais ça va aller. Pas le meilleur shot ça. Tourne. Attention, zone à proscrire sur ce trou, toute la partie droite, puisque vous allez avoir toutes les approches, sorties de bunker en descente très dur à doser. Donc sur cette attaque de green, je dirais qu'il faut viser le centre à peine à gauche, le centre gauche, normalement on n'est pas trop mal. Allez, on arrive sur ce trou numéro 5 par 5, attaquable en 2 pour les joueurs puissants, sinon en 3 plutôt facilement pour la plupart des joueurs. Donc là c'est très large à la mise en jeu, en tout cas ça paraît très large, ça l'est hein, en réalité. Mais attention, pour ceux qui tapent fort, en réalité l'axe du milieu du fairway ici c'est déjà trop à droite, car en effet toute cette partie là, en réalité c'est un obstacle d'eau qu'on ne voit pas encore. Donc si jamais vous tapez vraiment fort et que vous allez tout droit, vous risquez d'aller à droite dans un creux, dans le rough, pas forcément très bien placé avec un coup par-dessus l'eau. Donc pour les joueurs puissants, appuyez-vous plutôt à gauche. Pas non plus au niveau de l'arbre, juste à droite de l'arbre, à peu près ici. Pour les autres joueurs, tapez tout droit, il n'y a pas trop de danger. C'est ensuite au second coup que ça devient un peu plus intéressant. Donc moi, vu que je compte attaquer en 2, je vais viser à gauche, c'est-à-dire 7 mètres à droite de l'arbre. Bon, j'ai mis un mawash partie gauche comme j'avais prévu et ma balle est 5 mètres à gauche de l'endroit où il faut pas aller, c'est-à-dire dans le creux qui descend. Bon là c'est du rough, mais en tout cas avec un lie à la con, je suis parfaitement à plat. Je suis même étonnamment à plat je trouve aujourd'hui sur le golf de Mollietz. On a toujours des lies en pente ici, c'est d'ailleurs ce qu'il faut travailler. Donc la plupart des joueurs ici vont s'arrêter normalement sur cette première zone. Comme je dis, ceux qui tapent fort, faites attention ici, c'est pas bon. Donc ceux qui tapent fort, visez vraiment cette partie-là au ras du chêne. Les autres vous pouvez taper au milieu, vous allez retrouver normalement plutôt en bas là. Et ensuite vous avez un coup où vous allez avoir le choix soit de passer par-dessus l'eau pour vous laisser un coup d'à peu près 40 ou 50 mètres, soit de jouer à gauche. Je vous le dis tout de suite, ne jouez pas par-dessus l'eau, ça ne sert à rien. Donc le second coup lay-up c'est plutôt ici, en rajoutant quand même une dizaine ou une quinzaine de mètres par rapport au bunker qu'on voit là, pour jouer plutôt long à gauche là-bas et ensuite se laisser un coup de 70-80 mètres vers le green. C'est nul Florent. Dans les bunkers, j'ai pas osé viser plus l'eau. Oh. Ah. Alors sur ce par 3 ça peut paraître surprenant,
Il y a 175 mètres, mais je vais taper faire 4. Pourquoi? Parce qu'il y a vent contre, on le sent un petit peu, mais on est encaissé dans les arbres. En réalité, dès que la balle va passer la cime, derrière la barrière de pin là-bas, pas loin, c'est l'océan. Donc dès qu'on tape son coup de fer, à partir du moment où elle dépasse la petite barrière à droite, enfin le petit pin de droite, c'est-à-dire à peu près 80 mètres, on voit qu'elle monte et qu'elle ralentit. Donc c'est un coup pour ceux qui tapent assez fort et assez haut, n'hésitez pas à rajouter 2 cannes. Parfois c'est une, ça dépend de la force du vent et de vos distances et du club que vous allez jouer. Ce qui est sûr, c'est que sur ce trou, il faut rajouter au moins une canne, parfois 2. Et bon. Oh, c'est pas possible, j'arrive pas, ça roule pas, je le sais. Oh, ouais. On fait pas à la roule aujourd'hui. Faites attention sur ce green, je continue dans les explications. Quel que soit le drapeau, qu'il soit à droite, au milieu ou à gauche, attaquez le drapeau. Ne visez pas le milieu du green parce que si le drapeau est à gauche et que vous visez le milieu, vous allez vous laisser une espèce de putt en descente vraiment difficile à doser. Si tant est que vous le ratez un peu à droite par rapport au milieu, vous êtes ici, vous avez un putt quasiment injouable, c'est 3 putts assurés. Et inversement, lorsque vous êtes drapeau à gauche, si jamais vous attaquez le drapeau à gauche et que vous terminez court, vous ne serez pas dans le bunker où personne ne veut aller parce qu'il est très profond, vous serez dans le rough avec une petite approche en montée pas si compliquée. Donc quand le drapeau à droite, vous visez à droite, il n'y a pas tant de danger. Quand il est au milieu, bénéf, c'est entre guillemets la zone la plus plate du green, donc on va viser le milieu. Et quand le drapeau est à gauche, là par contre visez à gauche. Voilà, donc retenez bien ça, ça peut être très important. Les départs du trou numéro 7, l'un des par 4 les plus coquins du parcours. À l'image du trou numéro 2, si vous prenez bogey sur ce trou, franchement, enfin bogey en net par rapport à votre niveau de jeu, ne vous en faites pas. C'est presque pas si mal. Donc mise en jeu assez large, même si ça se resserre ici pour les joueurs qui sont assez puissants. Mais donc si vous ne l'attaquez pas en deux, vous n'avez pas la puissance. De toute façon, vous en faites pas, la mise en jeu est très large. Votre second coup se fera aussi sur une zone large en bas du green. Ensuite, vous aurez un coup de wedge par contre où ça monte sévère. Si vous avez la puissance, par contre, essayez de jouer au moins au minimum le plateau pour avoir une visibilité sur le green, puisque vous allez voir que le second coup est quand même très complexe. Donc si en plus on le voit pas, ça devient vraiment, vraiment très compliqué. Donc il vaut mieux taper quand même une mise en jeu assez longue pour au moins atteindre le plateau, bois 3 ou drive pour la plupart des joueurs. Et ensuite, vous allez voir le second coup, franchement, en termes de choix de club, il faut faire attention à pas mal de paramètres. Attention sur ce trou, la balle se déporte souvent à droite avec le vent qu'on sent pas du départ, mais qui une fois passé la barrière d'arbre agit vraiment fortement sur la balle puisque la mer est là-bas. Donc pour terminer mieux de fairway, il vaut mieux viser le drapeau, donc le green. Surtout si un joueur de fade, il faut même viser encore plus à gauche. Les joueurs de draw comme moi, c'est un peu complexe. Plutôt viser le milieu en espérant que le draw puisse contrer le vent. Bon, malheureusement, j'ai pas fait un draw, je pense que j'ai fait un BB cut. Résultat, elle a pris le vent, elle s'est échappée. Mais l'axe parfait, c'est évidemment le bunker à droite du green là-bas, tout au fond. Pour terminer sur cet axe, il faut soit viser un peu plus à gauche vers le rough de gauche, pour ceux qui font du fade ou des balles droites avec le vent qui ramène. Pour les joueurs de draw, préférez viser le bunker, normalement ça devrait se passer pas trop mal. Là j'ai 132 mètres, il y a un petit 5-6 mètres de dénivelé, donc 138, vent contre, il faudrait jouer 145. Le truc c'est que vu que je suis en descente un peu, je pense que la balle va partir plus fort, donc je vais quand même prendre fer neuf. Et puis sur ce trou, si on n'a pas envie de terminer court parce que la balle redescend, mais finalement on est parfois même mieux court que long, parce que si on est long et qu'on fly, on a une approche avec la butte qui est inarrêtable. Just a full 9. Eh merde. Bon, bah du coup c'est pire ce que je viens de dire, pardon. Je vais avoir l'approche en montée, mais bon, c'est pas si mal en étant ici. Je vais essayer un coup de fer vite pour voir. Ouais, c'est mieux. Ouais, pour le coup, il fallait rajouter une canne de plus, je me suis fait avoir. Attention sur ce trou, si vous terminez long, donc court vous aurez l'approche en montée, long vous aurez une approche avec cette butte qui a tendance à faire dégueuler les balles. Donc si jamais le drapeau à gauche vous finissez long là-bas, vous avez une approche par-dessus la butte qui ne peut pas s'arrêter, ou en tout cas extrêmement difficilement. Depuis cet emplacement là vers la droite c'est pareil, ça va dégueuler un petit peu trop loin. Et pareil si vous êtes dans l'axe, pour ce drapeau ça va être compliqué de l'arrêter, elle va vite glisser et se mettre plutôt dans cette partie là du green en fait, et vous laisser un putt de 5 ou 6 mètres pour faire votre approche putt. Donc sur ce trou quand on est court, une approche qui est un peu plus faisable. Donc voilà, il faut essayer d'avoir le bon yardage. Je me suis fait avoir cette fois-ci, mais dans mon optique de terminer court, j'ai réussi. Donc je vais avoir un chip un peu plus facile que là pour le coup, je peux mettre au drapeau.
Attention sur ce green aussi, si jamais les greens sont roulants quand vous arrivez à Molliette, celui-ci l'est particulièrement car très exposé au vent et très pentu. Donc tous les petits putts que vous aurez en descente, en vrai, il risque de falloir tenir le club d'une manière très douce. Ah, la mer, enfin, enfin. On n'est pas pour tout de suite sur la mer là. Pour l'instant, on reste encore un petit peu dans les bois. Magnifique petit par 3. Là, c'est le départ des noirs. Normalement, vous ne jouerez pas d'ici. Départ des blancs. On a à peu près 115 mètres pour le milieu du green, avec un green qui est quand même très large et assez profond, assez, je dis bien. Mais qui mériterait d'être encore un peu plus, puisque le danger sur ce trou c'est de finir long, puisque là la balle va dégueuler dans les sous-bois derrière, donc attention, on est un peu surélevé, il y a souvent vent de la mer qui pousse vers l'avant, résultat si on termine long c'est pas bon du tout, donc on a toujours tendance à enlever un club sur ce trou généralement pour prendre un petit peu de sécurité. J'ai 121 mètres dans mon cas, je vais tenter de taper un plein coup de 52, c'est à dire la canne du dessous. 121, je vais pas faire l'erreur de jouer la distance sur ce trou, vaut mieux enlever 10 mètres. Donc je vais jouer 111, 112, c'est-à-dire un plein coup de 52. Restez chape à droite, le vent pousse à droite aujourd'hui. Ah ouais, bah du coup aujourd'hui il n'est pas vraiment avec, en fait il est plutôt gauche-droite. Gauche-droite contre, ce qui est plutôt logique parce qu'au trou d'avant normalement il est toujours gauche-droite et aujourd'hui il était plutôt contre. Donc là en fait le vent était comme ça, je me suis fait un peu avoir, il fallait finalement jouer presque la distance, mais bon. Dans le pire des cas, même si on se trompe, encore une fois comme au trou d'avant, sur ces deux trous là, si on termine court, il se passe pas grand chose, donc on va dire que c'est bien raté. Je comprends mieux pourquoi j'ai fini court au trou précédent et ici aussi, c'est tout simplement parce que c'est pas le vent habituel, normalement il y a plutôt vent comme ça, ce qui veut dire qu'au trou d'avant en fait le vent habituellement est uniquement gauche-droite et pas contre, donc il faut jouer finalement la canne de la distance comme j'ai fait aujourd'hui, mais aujourd'hui il fallait rajouter une canne puisqu'il était contre, et à l'inverse ici vu que normalement il y a vent avec et que là il n'était pas vraiment avec, il fallait jouer la canne normale et non pas une canne de moins. Toutefois comme je vous ai dit, pas de danger, même si je me suis trompé, il vaut mieux finir court sur ces deux trous, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Si jamais vous terminez, donc là le drapeau était tout au fond, dans l'axe, donc si j'avais terminé dans l'axe, pardon, pas dans l'axe, à droite comme ma balle, mais à hauteur, j'aurais pitché ici, j'aurais fini là-bas, et là l'approche est très complexe, donc voilà pourquoi il faut terminer plutôt court. Margez pas non plus de fou parce qu'après derrière si vous terminez court dans le bunker vous avez une sortie bunker compliquée et c'est con de faire boguer sur ce trou, donc vraiment la zone safe c'est on va dire ce corridor là entre le milieu et le début du green, et ce quelle que soit la position de drapeau pour vous laisser si possible un 2 putt, sortir du trou avec un 3 et c'est très bien comme ça. Allez, on va faire ce putt à une main à la première personne. Merde, j'avais pitch en plein sur ma ligne, je vais devoir l'enlever. Alors prenez bien votre temps sur ce green pour lire les pentes parce que c'est un des greens qui paraît les plus plats et qui en fait, comme tous les greens plats, on a tendance à pas trop bien les lire et souvent il y a des petites pentes sournoises, c'est le cas ici. Donc faites bien attention, notamment au dénivelé, montée, descente. Quand on vient de la gauche vers la droite, généralement on se rend pas compte que c'est en descente et on finit long. Là c'est l'inverse, ça va faire un putt, on va dire plutôt plat et qui va descendre puis remonter à la fin. Donc un petit peu un chameau sur ma ligne, mais bon, on va essayer de bien la doser. Ok, ça me paraît pas mal. Ouais, c'était ça. Du coup, il en manque un peu, ça remonte à la fin. Mais ça devrait faire 2 putts sans trop de soucis. Je l'avais jamais vu là, le drapeau. Tuc. Ouf, j'ai eu chaud. Le trou numéro 9 est un par 4 plutôt court de 335 mètres de départ reculé. En revanche, c'est un trou technique qui nécessite de la précision sur la mise en jeu et sur l'attaque de green entouré d'eau. Sur le type de départ, attention au vent qu'on ne sent pas, pensez à bien regarder la rose des vents avant de jouer, donc pas comme moi, et jouez un coup d'un minimum de 200 mètres des blancs ou 170 des jaunes pour vous rapprocher de la fin de la pente de fairway et ainsi avoir une visibilité vers le green et un coup plus court qui sera une des conditions pour attaquer votre second coup plus sereinement. Attention, jouer le driver n'est souvent pas nécessaire, voire trop risqué. Un peu fait avoir par le vent là.
Attention warning, quand vous attaquez le drapeau depuis la butte là-bas, s'il est à gauche comme aujourd'hui, vous remarquerez que si vous terminez long, vous êtes dans des pots bunkers et généralement avec la lève vous ne pouvez pas monter la canne, donc vous êtes vraiment dans la mouille. Si vous êtes un petit peu à droite à hauteur du drapeau, plouf dans l'eau. Donc le jeu c'est véritablement un peu aimable, c'est-à-dire un peu court à gauche. Dès que vous avez une position un peu inconfortable, vous n'êtes pas vraiment en confiance, préférez cette zone ici qui est vraiment large, un petit peu courte pour vous laisser une approche en long pour quasiment tous les drapeaux qui seront sur cette partie-là du green. Quand c'est au fond, c'est un peu plus complexe, mais voilà, zone safe, c'est vraiment ici, si vous n'êtes pas certain de faire un coup à la bonne distance, notamment en fonction de votre lie, comme moi depuis le rough, ou de la canne que vous avez entre les mains. Donc un trou court, mais technique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera lorsque vous viendrez jouer le golf de Molietz. Merci à l'équipe du golf pour son accueil. Sachez que ce n'est pas terminé, le retour sera bientôt disponible sur ma chaîne, vous verrez alors le célèbre passage Lynx qui serpente entre les dunes vue sur l'Atlantique. D'ores et déjà, si vous voulez vous entraîner en prévision du défi que représente ce terrain de Molietz, entraînez-vous au lie en pente, que ce soit au plein coup ou aux approches. Le jeu dans le vent et sa lecture sont un des plus gros atouts que vous pourriez également avoir dans votre sac. Aussi, comme tous les parcours de Trent Jones, les bunkers sont ultra présents, les éviter toute une partie est extrêmement rare, donc soyez prêts à passer un peu de temps dans les trappes de sable. Pour terminer, le parcours étant assez ouvert et mou, avoir confiance en son driver est toujours un plus puisqu'on peut le sortir très souvent. Merci de nouveau d'avoir suivi et on se retrouve très bientôt. Peace.